Et oui, vous êtes désormais dans le débat Affaires croisées et je partageais avec vous l'interrogation, la caution exigible dans le nouveau code électoral, eh bien, est-elle un frein ou une innovation pour l'idéal de regroupement des partis politiques? Cette question sera posée, se retrouve d'ailleurs au menu de ce débat Affaires croisées qui unit autour de moi sur ce plateau Stéphane Toha. Bonjour Monsieur Toha. Bonjour. Face à vous, aux auditeurs de Eden TV et aux téléspectateurs de Eden TV et aux auditeurs de Radio Diaspora FM. Laurent Roland-Antonin Kies, vous gardez votre position. Tout à l'heure, vous étiez sur le bulletin d'information, vous changez d'exercice, mais le personnage reste le même. Alors, je vous le disais, le nouveau code, inutile de vous le rappeler, c'est désormais 249 millions pour valider une liste aux législatives et 250 millions de francs CFA. Oui, je crois que le Bénin doit être le seul pays sur le continent à opter pour ce principe, enfin pour une telle caution, une caution aussi ronflante et faramineuse. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, la question, seuls les élus du peuple pourront répondre à cette question. Mais maintenant, la principale que j'aurais à vous poser, vous deux, sur ce numéro 2 du débat Affaires croisées, alors, cette caution, celle exigée aux législatives et celle exigée pour les élections présidentielles, justement, sera-t-elle un frein ou un avantage pour cette réforme, pour ce regroupement, pour cette volonté que porte le chef de l'État, ça il faut le dire, parce que c'est un idéal que défend ardemment le président de la République, le regroupement en de grands blocs, la diminution du grand nombre de partis politiques. Vous savez, nous sommes à une bonne 200 de partis au Bénin. Alors, une telle caution sera-t-elle un frein ou un avantage pour y arriver? Stéphane Toha. Oui, merci bien. Et par rapport à l'interrogation du but visé par les cautions et l'objectif du chef de l'État de regrouper en de grands ensembles les partis politiques, est-ce que le vote d'une telle caution faciliterait ce regroupement? D'entrée de jeu, moi je vous dis que cette caution, ou bien ces cautions-là, permettront à l'exercice de pouvoir mieux regrouper et de pouvoir atteindre l'objectif de regroupement prévisé par le chef de l'État. Je voudrais une fois dire que nous sommes dans un état où chacun de nous, vous voyez, chacun de nous essaie d'être chef de quelque chose. Et nous bafouons les luttes d'ensemble, les associations, et nous ne voulons que prendre les charges par nous-mêmes. Alors que lorsqu'il y a une charge très lourde et que vous vous associez, vous allez pouvoir la soulever très facilement. Dans l'optique de cette caution que d'aucuns disent faramineuse, c'est bien vrai, hein, c'est suffisamment élevé, puisqu'on dit 250 millions, 449 et 249 millions, des montants que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais avoir comme ça. Mais enfin, lorsqu'on se met ensemble, on est capable d'avoir ces montants-là. Lorsqu'on se met ensemble, on est capable d'aller au-delà de ces montants. Et une chose est claire, c'est qu'on ne vise pas forcément cette caution, parce que on se dit, les dépenses, il y a les dépenses, des dépenses de campagne, 250 millions, 2 milliards 500 en dépenses de campagne. Mais c'est énorme. Vouloir déposer 10% de ces 2 milliards 500 de dépenses de campagne, ce n'est pas trop demandé. L'idéal,
c'est que ces hommes politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, qui ont opté pour cet exercice, pour ce code-là, voient qu'ils dépensent en campagne, les dépenses en campagne, là, qu'ils revoient ça à la baisse et peut-être revoir un peu le coût de caution. C'est mon premier jet en attendant. Oui, on y revient justement. Laurent Roland Toninquès, vous partagez aisément comme tout autre Béninois que la réforme du système partisan vise et prône, vous le savez, le regroupement des partis, des petits partis en de grands blocs. Alors, pensez-vous que le contexte politique actuel s'y est bien pour un tel choix? Merci Loris et merci à M. Stéphane Toura. Mais en fait, moi, je parle d'abord du système partisan dont vous avez parlé pour dire oui, système partisan. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'il est interdit que les alliances de partis aillent aux élections législatives. Il faut partir de là déjà. Et donc 249 millions pour un parti, c'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que on dit une liste, mais il faut comprendre par là que c'est un parti politique. Et donc 249 millions pour des alliances, d'accord, si c'était ça, je serais le premier à applaudir. Mais si 249 millions pour un parti politique, et qu'on sait qu'il y a une loi pour l'enrichissement illicite, et que demain, si quelqu'un vient déposer 249 millions, on peut l'interpeller pour dire, mais comment avez-vous eu ces sous? On peut se poser la question. Mais plus loin, pour les présidentielles, on parle de 250 millions avant de se prévaloir d'être candidat pour une élection présidentielle. Moi, j'estime que ce montant, qu'on le veuille ou pas, c'est un frein pour certaines couches de la population. En l'occurrence, les femmes et les jeunes, qui sont déjà vulnérables en réalité, qui ont du mal à mobiliser les ressources déjà. Parce que quand un jeune décide d'être candidat aux élections dans ce pays, il lui faut rassembler 250 millions. On ne parle pas de 25 millions. Et partir de 15 millions et aller directement à 250 millions, moi, je ne comprends pas. On aurait pu dire peut-être 45 millions, 50 millions, 75 millions. Je comprendrais, mais 15 millions, on saute. Je ne sais même pas quel bond on a fait, pratiquement pour se retrouver à 250 millions. J'ai comme l'impression... Pour la présidentielle. Oui, j'ai comme l'impression qu'on a un projet de bloquer une certaine couche de la population. Parce que les jeunes, je vous donne l'exemple simple de Emmanuel Macron en France. Si, quand il avait décidé d'être candidat en France, on lui avait exigé une caution faramineuse, je suis sûr qu'il ne sera pas président de la France aujourd'hui. Et donc, il faut que le jeu démocratique et électoral soit ouvert et transparent à tout le monde. Mais fixer des cautions de ces montants-là, pour moi, en quelque sorte, c'est comme pour limiter le jeu électoral à juste un groupe. Et donc, j'estime qu'il faut revoir vraiment cet aspect. Parce qu'en réalité, j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est un frein pour une certaine couche de la population. Parce que 250 millions à mobiliser par les hommes politiques, ce n'est pas aussi compliqué pour eux. Hein. On sait comment ça se passe dans le pays. 250 millions à mobiliser par les opérateurs économiques, qui sont pour la plupart des hommes, ce n'est pas compliqué. Mais les femmes qui ont des idées, les jeunes qui ont des idées, qui peuvent valablement construire ce pays, est-ce qu'on a pensé à eux? Alors, et cela intervient dans un contexte de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'impunité, dans un contexte où nous sommes, vous le savez, je ne vous apprends rien, un pays en voie de développement, avec la main tendue perpétuelle aux partenaires internationaux. Et quand ceux à qui nous tendons la main de temps à autre, sinon de tout le temps, je dirais pas de temps à autre, tout le temps, apprennent maintenant que c'est une telle caution qui nous est exigée désormais, tant pour les législatives que pour la présidentielle. Quelle lecture pourront-ils faire? Bon, je veux parler de la communauté internationale, les bailleurs de fonds. Je prends ce rebond là pour mieux développer les choses. Les bailleurs de fonds vont... Bon, je ne suis pas à leur place, mais je vais essayer de penser à leur place. Les bailleurs de fonds vont peut-être penser que nous portons mieux. Non, pas que nous portons mieux, mais que nous agissons de façon responsable. Que nous faisons des prévisions de façon responsable. Parce que rien, vous voulez diriger la cité, vous voulez
aller à l'Assemblée élaborer des lois pour la légalisation de la cité, et que vous ne vous prenez pas du tout au sérieux, les gens ne vont pas vous considérer. Alors, les lois qui amènent... C'est quand on mise gros qu'on est pris... Ce n'est pas affaire de miser gros, puisque cette communauté internationale existe dans d'autres pays où il n'y a pas de caution. Alors. Mais ces pays-là aussi ont leurs critères pour aller gérer la cité. Et monsieur Roland parlait d'Emmanuel Macron. Mais nous ne sommes pas en France. La France a ses critères. Et Emmanuel Macron a rempli ces critères-là pour être président de la République. Justement, pourquoi ne pas prévoir ces critères ici? Nous avions des critères aussi. Et nous avons des critères aussi. Qui étaient autres que 250 et 249. Mais nous avons... Non, ce n'est pas 249. En France, c'est le système de parrainage. Pourquoi on ne peut pas mettre ça dans la loi ici vous aussi? Allez faire... le système de parrainage, si vous instituez ça, vous allez beaucoup plus introduire et plutôt la corruption à grande échelle dans les partis. Et c'est tout comme... Dans la pratique. Donc ça veut dire que pour vous en France... Attends, je finis. Et ce n'est pas le montant là. Il ne faudrait pas être contre ce montant là. L'idéal est qu'il n'y ait pas du tout de caution. N'est-ce pas? Mais on a tout fait de mettre une caution de 5 millions et puis après c'est 15 millions. 8 millions 300 et 15 millions pour la présidentielle. Voilà. Donc, pourquoi mettre 8 millions 300 et 15 millions et ne pas penser plutôt à un truc de signature, de délégué ou bien d'un certain nombre de parrainages, comme tu dis. C'est parce que nous avons opté à ce type d'organisation politique que nous sommes rentrés dedans. Donc, ce n'est pas la caution de 250 millions ou bien de 249 millions qui doit nous faire peur. On devrait au début dire, nous ne voulons pas de tel type d'organisation. Mais on l'a accepté. Et quand ça va prendre, et ça continue de prendre, on n'a pas changé. On n'a fait que limiter. On n'a fait que appeler beaucoup plus à un travail d'union, à un travail d'ensemble. C'est quelle société nous constituons? Nous sommes dans une société où personne ne veut mettre la main à la poche pour contribuer au bien qui va profiter à tout le monde. On laisse l'autre faire des dépenses. Je vais caricaturer. On laisse l'autre aller défricher le champ, aller mettre la graine sous terre, l'arroser, cueillir après, et on se met autour de la table, manger, et c'est soit, c'est en ce moment, on voit qu'il y a trop de piment dedans, il y a trop de sel dedans. Non, non, non. Cette fois-ci-là, il faudrait que chacun mette la main à la poche. Justement, c'est la belle excuse, je dirais, c'est le bel argument fallacieux, comme quoi les 249 pour valider une liste, il fallait le partager, ce montant, bien évidemment, le partager sur les 83. Mais écoutez, pourquoi devrait-on dépenser 3 millions pour se faire élire? Pourquoi devrait-on dépenser 3 millions? Selon les calculs, moi, je ne vois pas les 83. Moi, je vois un ensemble de plusieurs milliers de sympathisants ou bien plusieurs milliers de... comment ils s'appellent même? Candidats? Non, de membres fondateurs d'un parti politique. Et c'est un business en fait. Les partis politiques, mais c'est un business. Puisque tout le monde n'ira pas à l'Assemblée nationale. Comme tout le monde n'ira pas non plus au champ. Tout le monde ne peut pas être conducteur de taxi. Tout le monde ne peut pas être zémédian. Donc dans chaque secteur, chacun essaie de s'organiser pour mieux faire asseoir son secteur. Maintenant, je reviens aux 3 millions. 3 millions, pourquoi dépenser 3 millions pour aller à l'Assemblée nationale? Parce qu'on a un intérêt à aller à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a un intérêt à aller à l'Assemblée nationale. Si moi je veux aller à l'Assemblée nationale et que j'ai les prédispositions pour y aller, je milite, on me dit, milite au sein d'un parti politique, même si je n'ai pas même si je n'ai aucun rond là, je peux militer. Et par ce militantisme, par mon engouement, mon apport dans ce parti politique-là, les gens vont me mettre sur les listes sans que je ne sorte aucun franc pour être
candidats aux législatives. Laurent. Moi, je pense que dans cette loi, en fait, ce code électoral, il y a des incohérences. Il faut oser le dire. Parce qu'en fait, dans le même temps où on augmente les cautions pour les législatives et les présidentielles, on diminue les cautions pour les élections locales et municipales. Et donc, en réalité, c'est comme si les postes au niveau des élections communales et locales sont réservés à une frange de la population et qu'il faut que seulement que les postes au niveau de l'Assemblée nationale ou bien de la présidence soient réservés à une seule élite. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ce que développe M. Stéphane Tourra, parce qu'en fait, j'estime que j'insiste là-dessus que c'est pour discriminer, c'est une loi selon moi discriminatoire parce que aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile de mobiliser 250 millions. Tel qu'il parle, c'est comme si, bon, c'est aussi facile de rassembler les gens, de réunir les gens et de rassembler les 250 millions. Je donne un exemple simple. Vous voyez, dans chaque parti politique au Bénin ici, nous voyons comment ça se passe dans ce pays. Je donne l'exemple de 2016. 2016, pour aller aux élections, des jeunes se sont rassemblés un peu de temps pour mobiliser 15 millions pour porter quelqu'un candidat. Pensez-vous qu'en 1 mois, en 2 mois, ce serait facile pour eux de mobiliser 250 millions? C'est pas facile. 250 millions, ce n'est pas l'argent à prendre à côté. Et pourtant. Et donc, j'estime qu'il faut revoir les choses. On peut mettre la caution à 15 millions, ou bien aller un peu au-delà de 15 millions, mais en mettant d'autres garde-fous. En adoptant, pardon, s'il vous plaît, le système de parrainage. On peut dire, bon, la caution est à 45 millions, mais en même temps, il faut un système de parrainage d'un certain nombre d'élus communaux ou élus locaux. À ce niveau, je serais d'accord. Mais 250 millions tout de go, cela suppose que quelque part, parce qu'il y a des gens aussi qui ont de l'argent dans ce pays, et qui sont aussi des plaisantins, n'ont pas de bonnes idées en tête, mais qui un jour prendront le risque, parce qu'ils ont l'habitude de distribuer de l'argent dans les rues de Cotonou et dans nos villages, et les gens les apprécient pour leur social, viennent déposer 250 millions, et tout bêtement, le peuple, majoritairement analphabète que nous avons, ira voter pour eux. Puisqu'en ce moment, ils seraient les seuls éligibles. Oui, juste, non seulement ils seraient les seuls éligibles, parce que nous avons un peuple qui parfois a tendance à vouloir sanctionner l'autre pour amener quelqu'un, c'est notre dynamique de vote au Bénin. Oui. Et donc, un plaisantin qui a l'argent, qui arrive à justifier comment il a eu ses sous-là, et qui distribue de l'argent, des microcrédits aux femmes dans les rues, qui donne de l'argent un peu aux jeunes dans son quartier, et dont on parle abondamment à la télé, viendra déposer les 250 millions et ramassera le pouvoir par terre pour en faire ce qu'il veut demain. Donc, il vaut mieux chercher d'autres contours pour contraindre les gens à être sérieux. 250 millions n'amène pas quelqu'un à être sérieux. N'est pas une solution. Et non seulement ça, des gens aussi, comme je le disais, ça peut ne pas être une seule personne. Un club je dirais un griffe de blanchisseur d'argent peut se réunir pour porter quelqu'un. Avec les 250 millions. Vous avez dit 250 millions. Et on sait que le peuple aime ce monsieur-là. Il s'arrange pour déposer les 250 millions, pour lui donner les 250 millions. On s'arrange pour justifier comment ils ont trouvé les 250 millions. Il est candidat plaisantin, sans idée. Il vient au pouvoir pour faire du peuple ce qu'il veut. Il a rempli les conditions. Il a rempli les conditions de 250 millions, oui ou non. Et donc, c'est pour moi, il faut aller au-delà de l'argent. L'argent seul ne suffit. Au moment où on dit qu'il faut lutter contre l'utilisation abusive de l'argent dans les élections, on demande une caution de 250 millions. Quelqu'un qui donne une caution de 250 millions, s'il ne veut pas payer de 250 millions, il peut dépenser 10 milliards pour les campagnes. Pourquoi? Parce qu'il a déjà déposé 250 millions qu'il ne veut pas perdre. Donc il est prêt à déposer par maison 100 000 francs pour avoir le pouvoir et demain en faire ce qu'il veut. Et rentabiliser. Oui, rentabiliser, parce que vous l'avez dit tout à l'heure que c'est du business. Et donc quand vous parlez de business, quand le pouvoir d'État devient business. Quand vous parlez de business et que je dépose mes 250 millions et qu'on me dit que le seuil pour faire la campagne c'est 2 milliards 500, je suis prêt à dépenser 40 milliards pour avoir le pouvoir et rentabiliser après. Et c'est ce qu'on craint. C'est ce qu'on craint en fait. Et ça ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Laurent Antonin Nkes, et connaissant au regard de la lecture du tissu social et du mental du Béninois que nous sommes, au regard de la propension que nous avons en griffe à l'exagération, est-ce que d'ici quelques années, on ne sera pas tenté aussi de porter cette caution ou ces deux cautions à 1 milliard?
Bon, C'est devenu un bon jeu. comme nous sommes dans Proposer, ça passe. comme nous sommes dans des hypothèses, peut-être que d'ici à là, on pourrait enlever les cautions aussi. Donc, c'est des possibilités. C'est des possibilités. Ou bien, non, le code là, avec la précision sur ces différentes cautions, même si on est en droit de se dire que c'est élevé, que ces cautions-là sont faramineuses, très élevées et insupportables, et comparées au coût actuel de la vie, même si nous faisons cet exercice-là, il ne faudrait pas qu'on oublie quelque chose. Que c'est un code qui nous amène, malgré nous, à aller en association, en participation avec d'autres pour que nous constituions Est-ce que c'est une communauté. Est-ce que la réforme du système partisan devrait être? La réforme du système ne devrait pas se faire par l'euro. Cette réforme ne devait pas se décliner seulement en la promotion de la richesse. Vous savez, Non, ce n'est pas une promotion de la richesse. Non, ce n'est pas une promotion. En une barrière, un obstacle pour certaines couches de la société. Non, une loi est de nature discriminatoire. Même si c'est une prescription qui défend, qui limite et qui juge là. Moi, j'aurais souhaité peut-être venir ici casser les choses. Ou bien. La loi ne me permet pas de le faire. Donc, dans peut-être ma folie, je suis limité, je ne peux pas. Donc, ne parlons pas de la loi. Parlons de nos comportements. Est-ce que nous sommes fiers de ces partis familiaux, je ne sais pas, les partis locaux là, est-ce que nous en sommes fiers? Est-ce que nous sommes fiers d'entendre des responsables de hauts responsables de partis politiques dire si la gestion que nous faisons de notre parti politique, ça ne vous plaît pas là, allez vous chercher ailleurs, allez créer votre propre parti politique. Est-ce que nous sommes fiers de ces choses-là? Non. Un parti politique doit être national. Remarquons dans notre pays que les partis du Nord, c'est-à-dire des partis septentrionaux, se regroupent, restent dans leur Nord. Les partis méridionaux se regroupent, restent dans leur coin. Et puis, jamais ces deux trucs-là, ces deux partis du pays, les partis qui ont d'assises là, ne se parlent ou bien ne se donnent une ouverture pour être ensemble. Vous ne voyez pas, ils sont en train, et puis progressivement, en train de mettre dans la tête des populations que nous sommes de ce milieu-là, nous y restons. Et vous pensez que la réforme... Maintenant, la réforme des partis... vient corriger, c'est quelque tard que vous évoquez. Voilà, la réforme de constituer de blocs nationaux là. Mais cette réforme, mais cette célérité ou précipitation, nous sommes partis dans cette ère de démocratie là depuis 90. Donc il y aurait jamais, nous n'aurions jamais eu ce temps là de tout mettre en application jusqu'à épuiser les possibilières avant. Et si de 90 à ce jour, nous n'avons pas pu le faire. Le système partisan, moi je vais vous dire une chose. Et soyons honnêtes envers nous-mêmes dans ce pays. Voilà. Il y a des réalités sociologiques dans notre pays qui font qu'en réalité, qu'on ne le veuille pas, même si on veut un parti national, ça ne serait jamais comme dans d'autres pays. Disons la vérité. Non, attention. Parce qu'il y a des réalités sociologiques dans notre pays qui font qu'en réalité, il y a que les gens se regroupent par ethnie ou par... Attention, c'est vrai que ce n'est pas une bonne chose, pas ethnie ou bien pas intérêt. Et donc, de ce point de vue, on peut vouloir le système partisan, un peu un parti national, mais à des moments donnés, il faut comprendre que tout le monde ne viendra pas dans cette logique. Loin, plus loin. Vous parlez, moi je vous parlais souvent comme si vous n'êtes pas au Bénin.
et que vous ne comprenez pas la réalité du Bénin. Je suis Parce pas que, d'identité alors. oui, parce que ce que moi je suis en train de dire tout simplement, c'est que dire qu'il faut rassembler les gens pour que les gens puissent cotiser de l'argent, comme vous l'avez développé, pour aller aux élections, c'est mieux, d'accord, c'est bien, c'est à applaudir, d'accord. Mais le problème, il y a aussi un risque. Parce que quand c'est un club qui porte le candidat, c'est qu'il est redevable vis-à-vis de ce club. Attention, parce qu'on a toujours dit dans ce pays que tel président, il n'a jamais eu de parti politique, ils ont été élus président. Oui, quelque part, ils ne sont pas redevables vis-à-vis d'une minorité. Mais dès qu'on exige ça, que vous exigez ça et que le monsieur vient au pouvoir avec son club ou son camp, soyez sûr que quand il va gérer, il va vouloir gérer avec ce camp uniquement. Parce qu'il dira en son temps, oui, ce n'est que ce camp que j'ai vu pour être candidat. Ce n'est que ce camp qui m'a supporté. Et donc, moi, je pense qu'au-delà de ce qu'on veut réformer le système partisan, au-delà de ce qu'on veut assainir le système électoral au Bénin, il faut tenir compte des réalités sociologiques de notre pays et comprendre qu'au-delà de tout, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Et Stéphane Tourah, vous ne me direz pas le contraire. Un candidat à la présidentielle qui investit, enfin, qui mise les 250 pour la caution, 250 autres pour sa campagne, ça fait 500 bons millions. Vous êtes d'accord avec moi? Et il venait à passer à la Marina. Pour quel salaire? Sur 5 ans, pourra-t-il rentabiliser? Pourra-t-il entrer? Écoutez, et vous pensez qu'il laissera, qu'il optera pour peut-être un intégriste de l'intégrité, pour ne pas penser à ces 500 millions investis pour se hisser à la tête de la nation? Alors, voulant entrer dans ces fonds, comment va-t-il se comporter en ce moment? Les marchés, les pots de vin et autres. Bon, et comme ça, combattons ainsi la corruption. Oui, c'est la question. Je m'attendais à cette belle question-là aussi. La corruption, et puis encore la corruption. D'accord. Quelqu'un qui dépense assez de sous pour se retrouver au perchoir. Oui. Et il n'a pas dépensé les sous en l'air. Viendra-t-il jouer à la mère Teresa, à la Marina? Ah non, mais c'est parce qu'il a eu des idées qu'il a pensé qu'en investissant dans ces idées-là, il peut impacter. Et il se fera ces 500 millions. Il ne se fera pas ces 500 millions. Je voudrais. Il ne gouvernera pas. Déjà la première année, il ne gouverne. Bon, vous m'excusez, à la première année, bon, comme c'était fait, moi je n'ai pas d'exemple par rapport à ça. Je n'en ai pas non plus. Comment vous pouvez dire que quelqu'un qui a des idées, c'est parce que vous avez des exemples par rapport à ça. Gouverner, c'est servir. Moi, je dis, si on a des idées et que on croit fermement que ces idées-là peuvent porter le pays au développement, on s'associe avec des gens pour que ces idées soient développées dans la population pour recueillir l'adhésion de la population. Normalement, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, on n'a même pas besoin de dépenser pour être élu. Ah oui. Il faut rendre aux idées une certaine force pour avoir une adhésion populaire. C'est ce qu'il faisait dire Laurent tout à l'heure, que vous semblez ne pas bien appeler le tissu social béninois. Non, mais le tissu, je veux revenir sur ça. Je veux surtout revenir sur notre mentalité là. C'est une mentalité arriériste. C'est ce que j'avais au début, j'avais dit. Nous aimons être chefs en tout temps. C'est de nous que tout le monde doit répondre. Nous aimons, au lieu de se mettre en groupe, au lieu de se mettre avec d'autres, pour nous rendre la tâche moindre, nous voulions soulever à nous seuls toute une tonne. Ça amène à ne pas avoir un jeu électoral transparent. Mais maintenant, les propositions vous obligent à vous associer. Si vous allez à une élection avec 250 millions, je ne sais pas, 249 millions, et que vous sortiez seul, les 249, et que ça fait flop, je suis sûr que pour une prochaine élection, vous n'allez pas faire solo.
vous serez obligé de vous entendre avec d'autres. Maintenant, quand vous parlez de plaisantins, des gens plaisantins, un plaisantin ne peut pas animer une institution de microfinance. Un plaisantin ne peut pas faire de crédit. Mais quand il arrive que c'est le plaisantin entre griffes qui remplit les conditions. Un plaisantin ne peut pas avoir... Qui a la caution et qui passe. Un plaisantin ne peut pas avoir ce que nous disons comme somme là. Vous le pensez? Ah non, je le pense. Celui qui peut... Non, il n'y a pas de plaisantin, c'est des travailleurs, c'est des gens qui font quelque chose. Oui, parler de blanchisseur d'argent. Oui, travailleurs. Quand tu dis blanchisseur, je voudrais qu'on dise, ça ne manquera pas, hein, puisque c'est un code à l'exercice. On va constater l'état et puis probablement corriger. Mais d'abord, c'est un bon code qui va nous détruire ce milieu chinois que nous appelons sociologie là, qui va nous détruire ça. Essayons de bâtir notre pays ensemble. Je vois, on dit c'est un frein contre les femmes, contre les jeunes. C'est pas tout à fait vrai. Si un jeune peut, vous voyez dans notre pays, 50 millions le jeune par ses idées trouvera les 250 millions. Moi j'ai organisé, j'ai eu la chance de participer à l'organisation d'une manifestation la dernière fois. De 0 francs. Oui. C'est un budget de 16 millions. Ben, les gens vont me reconnaître par rapport à ça. Un budget de 16 millions. Vous avez les 16 millions en un mois. Mais de 0 francs, en moins de 2 semaines, nous avons pu mobiliser et organiser l'événement. Et l'événement, c'est un événement sportif. Je vous dis, le nombre que nous attendons par rapport à l'événement là, on a eu 2 fois. Je demanderai aux jeunes potentiels candidats, potentiels candidats de se rapprocher de vous pour savoir. Pour avoir la magie. Laurent, on lance une caisse pour finir. En fait, pour finir, je voudrais d'abord préciser que, au-delà de tout, il faudrait que la Cour constitutionnelle décide du sort de cette loi et que le chef de l'État, comme l'a dit un de nos invités, une des personnes ressources que nous avons interviewées, que le chef de l'État demande qu'on fasse la relecture de ce code. Parce qu'en réalité, dans cet état, ça porte des gemmes de discrimination et de crise. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis et j'estime qu'il va falloir revoir cette copie-là pour permettre à tout le monde que le jeu soit ouvert et transparent. Merci Laurent, Roland, Tolinke, Stéphane Toha, pour qui les 249 pour valider une liste aux législatives et les 250 millions sonnent bien comme une réalité normale à laquelle devront adhérer aussi facilement tous Béninois et qu'il exhorte tous les jeunes, oui, il a eu à le dire de manière insidieuse, tous les jeunes à se rapprocher de lui pour avoir la magie, pour entrer en possession des 249 millions. Merci pour la disponibilité. Moi, mon mot de fin, c'est ce qui s'éveille de mot de fin. Vous avez parlé à mon nom, mais je suis encore là. Non, ce que nous disons, c'est que c'est à l'exercice de ce code-là que nous allons nous rendre compte effectivement que, bon, quelque part, il vaut mieux qu'on travaille ensemble, il vaut mieux qu'on porte les idées ensemble que de vouloir aller en solo. Je donne une petite... pendant qu'on refuse des c'est terminé pour ce débat, c'est terminé, non seulement pour ce débat, c'est terminé pour Matin d'Éden. On ne peut pas... Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.